Depuis plusieurs années, j'accompagne des adultes qui, au quotidien, vivent avec un poids invisible comme un stress chronique ou encore des peurs qu'ils ne comprennent pas toujours ou une charge mentale écrasante aussi. Ça peut aussi être un sentiment persistant que ça ne va pas, sans qu'ils sachent toujours d'où ça vient ni comment s'en libérer. Et ce que je rencontre très souvent, c'est un héritage invisible, une sorte de terreau émotionnel qui s'est formé dès l'enfance, sans même qu'on s'en rende compte, évidemment. Alors, ça peut ressembler à des blocages profonds qui se sont installés dans nos premières années, des émotions que nous n'avons jamais vraiment appris à reconnaître ou à nommer, ou encore des colères que nous avons dû taire ou au contraire exprimer de façon trop forte pour être entendues. Et cette prise de conscience, elle m'a donné envie de créer un projet très concret qui me tient vraiment à cœur, c'est-à-dire outiller les parents pour qu'ils puissent accompagner leurs enfants autrement, avec plus de douceur, de compréhension et surtout d'efficacité, pour qu'une fois adultes, ils ne ressentent pas ou moins ce sentiment de mal-être que beaucoup d'entre nous vivons et qui est souvent issu d'une éducation mal adaptée à l'enfance. Pas parce que nos parents étaient méchants, mais parce qu'ils ne savaient pas faire autrement. Si par exemple, on vous apprend un jeu en vous expliquant que la règle est celle-là et pas une autre, toute votre vie vous jouerez à ce jeu de la manière dont on vous l'a appris, et c'est logique. Sauf si un jour, une personne vous montre une autre règle et là, vous allez peut-être changer votre manière d'y jouer, avoir un autre regard. Pour l'éducation, c'est pareil. On peut faire autrement et changer la règle qui est véhiculée depuis toujours. Pour connaître cette nouvelle règle, je vous invite à télécharger mon guide qui s'appelle Parents éclairés, 8 piliers pour une parentalité apaisée. Vous y découvrirez des outils simples et concrets, une approche qui respecte le développement de l'enfant sans oublier les limites légitimes du parent, bien entendu. Et ce n'est pas une méthode miracle, ni une recette magique, c'est un pas vers plus de sérénité, plus de liens, plus d'écoute et surtout plus de bien-être pour toute la famille. Si vous êtes parent, professionnel de l'accompagnement ou si vous connaissez quelqu'un qui pourrait bénéficier de cet éclairage, je vous invite à jeter un œil sur ces guides. N'hésitez pas à partager, à liker, vous abonner, réagir ou m'envoyer un message. Votre retour est précieux et m'aide à continuer ce travail. Merci de votre confiance, prenez soin de vous et de vos enfants.